Mesdames et messieurs, bel bonjour, bienvenue à ce Radio Intertropical. Comme tous les dimanches matins, vous avez trouvé ces vitesses jusqu'à midi dans le Forum Tropical. Mais quand même avant de commencer, nous souhaitons bonne fête des pères à tous les papas. Je souhaite inviter moi bonne fête, mais avant c'est que il papa et puis tout le monde qui est au niveau de la terre, ça fait partie de nous, ça fait partie de nous, c'est ça qui tient l'humanité, ça fait peut-être qu'on dit pour dire, mais à dans ça peut-être un feeling que nous pas savons qu'une dimension qui permettre à la famille de rester soudée, parce que avant tout nous avons gazé, nous avons observé que le monde a effrité de plus en plus, au beau cap en place, le monde bien content, le monde a gesticulé, le monde a voué quoi monter, mais comme diraient les grands sages, plus tard, plus triste. Pendant que nous pouvons vivre, nous pouvons parler, nous pouvons discuter, même si nous ne sommes pas d'accord avec tout, nous ne sommes pas obligés d'accord, mais depuis nous pouvons parler, nous pouvons penser que c'est déjà un bon point. Je dis dans le forum tropical, nous avons souvent à Monto, par côté la Martinique, sans déprécier moi. À Monto, c'est un monde qui a carreau, qui a dimension, qui a faculté, et puis qui est capable d'une certaine responsabilité en face de devenir pays et devenir dans le monde. M'a invité pour une énième fois habitué est-il là pour nous parler d'un bagage qui appartient nous en haleine, mais je pense qu'il a fait presque tout le monde sur la planète la plaisir. Et nous avons encore, c'est que c'est des malheureux, des sans-rien, les gens qui pas ni voix, qui ont bon fait, et puis les autres qui ont comporté comme considéré que c'était normal. Et en plus, ils je ne vais pas dire enragé, mais ils sont capables de faire des bails pour ils démontrer que c'est le maître du monde. Sans eux, le monde ne va pas avancer. Si on savait. Je aussi souhaiter des bonnes fêtes des pères, des animateurs qui en radio aussi, ni des femmes, mais c'est la fête des mères a passé. Bonne fête des pères, je vais dire encore Thierry, Marie est solide, puisque la vie a été compliquée. Je vais dire aussi tout le monde dans un salut particulier aux agriculteurs, aux marins pêcheurs, à des gens qui ont fait des travaux qui pas ni pris et pourtant parfois l'on a regardé dans la chaîne, ils sont considérés comme moins carrière. Ça c'est c'est ça donc je vais retrouver bon matin Daniel Maricent, DMS pour être plus simple, Daniel Maricent, qui m'a dit ça y est, puisque il était toujours la CTM, il était la charge, il était à la CTM du travail, et puis toujours travailler dans la coupole de Marie-Jeanne qui baille en large autonomie pour faire des bagailles qui nous peut palper, nous peut discuter, nous peut être d'accord, pas être d'accord, mais il fait des bagailles, et c'est surtout là, du point zéro jusqu'à la finition. Je dis ça comme ça parce que combien de monde qui commence à faire maison et puis des macapacata et puis à bonne foi ça a commencé et puis quand la boutique pas jamais fini là passé problème. Donc et là nous avons des bagailles et on peut dire ça aller on peut jaser quand il a envie mais on regarder le monsieur Maricet a soit un projet lui-même qui a venu garder si courant bien cloué, si ça bien vissé, si on pas bailler don ou chachoulette, c'est des bagages moi observé. C'est vraiment c'est pas pour dire il a dit non mais pas passer, m'a garder d'écouter, m'a là m'a peut dire ça, m'a peut publicité ça parce que ça belle encore des boucs qui a fait du travail pas pour quoi mais pour les autres et puis travail là bien fait et puis pas ni après pas ni ou pas payer moins enfin nous allons peut-être parler de ça l'autre fois. Daniel Marie c'est malé tout long mais bien bonjour et puis encore une fois bonne fête des pères. Donc, oui, merci d'avoir invité moi, prendre la parole dans les radios intertropicales. Ça nous dit pour moi, parce que c'est
on a reviré dans l'état là. En moyenne, à peu près une fois par an, on a venir, moi parler, plaisir. Donc, on a arrivé pour tout ça au dia. À tout moment, on a souhaité une bonne fête pour les papas. Et comme dans les territoires gourmands, à chaque fois qu'on a venu, on les saluer Gilbert, les camarades moi, qui était brillamment réélu, mais gourmand, on a profité, parce que dans les territoires pour me saluer. Maintenant, je suis à la disposition de toutes les questions sur lesquelles vous voulez interroger moi, pour me porter les réponses, porter les éléments d'analyse que je dis. Les éléments d'analyse qui n'ont pas, je pense que nous ne pas obligés d'accord, surtout, mais monsieur certains, à ce moment là, nous ne pouvons pas être d'accord. Alors, je pense que sur le football aussi, qui m'a senti, ne serait-ce que l'ambiance et la Coupe du Monde. Est-ce que, quand d'autres monde disent moins que Coupe du Monde est morose, non pas parce que passé pas bon, mais de l'ambiance, j'ai senti que panier gourmand, c'est considéré, bon, ça a passé, alors avant l'année de jeune, toute une Coupe du Monde, tout le monde dans l'air. Oui, c'est certain. Maintenant, nous, ici, à nous loin, parce que sur la télé, nous, avons suivi. Bon, déjà, tous ces matchs-là, Paris produit les chaînes qui sont gratuites. Pour périver, ouais, toutes. Il faut qu'il y ait un abonnement à payer, puisqu'il y a une chaîne spécialisée qui a passé tous ces matchs-là. Donc, maintenant, il y a des établissements qui ont mis ça, qui ont créé la fan zone, qui ont profité pour mettre des grands écrans pour mon ouais. Maintenant, là, il y a déroulé dans un climat où en même temps, il y a dans le monde. Et donc, là, il y a un impact. Alors, ça, vous voyez que c'est original, là, puisque il y a déroulé dans 3 pays, parce qu'il y a des matchs qui a fait aux USA, des matchs qui a fait au Canada, d'autres qui a fait au Mexique. Mais ce qui choquait moi, c'est que M. Trump, c'est le dictateur à la tête des États-Unis, M. mettait dans l'eau condition, et même il a refusé de visa à des joueurs, à des arbitres. On ne peut pas comprendre comment la Coupe du Monde, c'est un élément en période de trêve, c'est-à-dire qu'il a arrêté toutes les hostilités. Absolument. Politique, pas de venir mélanger dans ça. Et le peuple entier, du monde entier, est capable de suivre. Oh là, et puis la dictature qui est aux États-Unis actuellement là, qui a fait la chasse aux étrangers, alors que les États-Unis, ils fondaient justement par une série de monde qui sont sortis d'Europe et puis qui finit envahir les terres des peuples premiers, des peuples qui étaient là. Donc c'est en population d'immigrés, on ne peut pas comprendre pour qui, qu'actuellement, les descendants des immigrés qui ont lutté contre d'autres immigrés qui ont fait Bocayo. Bon, ceci étant dit, il y a un autre obstacle qui n'est parce que maintenant les prix pour les gens qui étaient allés sur place, prix à une payer, qui a fait que là, pas très populaire. C'est uniquement les gens qui ont les moyens qui peuvent aller. Bon, maintenant aussi, il faut que ça vous ni des pays qui tiennent la vedette, et puis évidemment, étoile, qui ne peuvent pas libre, pas pour qui. Par exemple, pendant longtemps, le Brésil, tout le monde est capable du Brésil, de l'Argentine, pas ni autant de vedettes qu'avant. Bon, mais il y a quand même un bagage qui est positif, je vais trouver, puisque en fonction du temps moins disponible, je vais regarder certains matchs. Nous avons des nations africaines qui ont monté. Et je trouve ça intéressant. Et puis, il y a l'île de la Caraïbe, Curaçao, qui est moins habitant que nous, plus petit que nous, qui pourtant, c'est encore en colonie sous domination hollandaise, mais il arrive déjà à attraper un certain degré d'autonomie, au point même qu'il peut être là eux-mêmes. Voilà, donc, il a représenté la Caraïbe à côté d'un autre pays qui n'a ni l'habitude aussi de participer qu'en Haïti. Donc la Caraïbe présent donc des mondes qui n'ont même histoire que nous, c'est-à-dire des afro-descendants, mon issu de la traite des Africains mis en esclavage, ils étaient là, donc l'honneur nous sauf. Voilà, ça m'a été dit. Alors, en passant sur les renseignements là, l'occasion dit que président de la FIFA, c'est un admirateur, c'est un adorateur de Trump et c'est un fondation. Ça a fait frémir quand même. Oui, en tout cas, en même temps, normalement, il a pour que politique, parce que, par exemple, il fait contre Haïti. C'est équipe haïtienne, tu fait en tricot,
et il te mettait anti-image qui était rappelé en bataille, la bataille de Vertel, qui était la bataille, la fondation où là il était gagné les troupes de Napoléon, il était ensuite gagné l'indépendance Haïti et imposé l'abolition de l'esclavage. Eh bien, il était mettait anti-bagaille en l'étricoyo. Qui a rappelé ça? Voilà. Et que c'est président de la FIFA qui est interdit, obligé de faire des maillots, sous prétexte qu'il n'y a pas de à mettre politique en lidant en sport là. Mais lui-même, qui ça a fait? Il allait décorer président des États-Unis, en boucle qui a fait la diète ou partout. Donc, on a constaté que le président de la FIFA lui-même a un comportement politique. Donc, il y a une contradiction. Très politique. Voilà. Alors, des gens panitant, ouais, toutes les sous-brosses au débat, mais ça a une pile ramification là-dedans qui a quitté nous le bas peuple. C'est nous qui comme ça, nous c'est des peut-être un jour nous que à table à la même table et puis le même temps de parole, la même hauteur, mais ça a fait quand même que ni tout ça bagaille caché alors que Coupe du Monde c'était c'était tout le monde ça nous a senti aussi, c'était le moment de relever des jeunes qui étaient qu'à promettre, qui étaient qu'à dire mais je dis jour bon. En fait, tout ça, c'est de l'amorosité. Alors, Daniel Maesset nous parlait justement des affaires, la diète qui a allé pas côté l'Iran et puis les États-Unis. Pour l'instant, selon des analyses, tu m'as fait écouter l'analyse M. Ponte, en fait, c'est un spécialiste des machins, et qui fait une analyse de la GIA, nous avons écouté, et puis nous avons demandé est-ce que c'est, parce que c'est pas un, comme il y a fake news, c'est pas un marché, c'est un book qui a analysé, c'est une site qui a fait des bagailles qui quand même, pas qu'à en sens tout le monde, mais c'est un bagage qui quand même, on a senti qu'il y a une réalité de ça, il dit, nous avons écouté ça. Nous avons écouté ça et puis nous avons retrouvé nous tout de suite après. Nous avons écouté ça. Organiser une vaste conspiration criminelle basée sur l'escroquerie bancaire et boursière, basée sur l'intoxication des foules par des fausses religions, des sectes, notamment la franc-maçonnerie, basée sur les médias, le bourrage de mou permanent, c'est-à-dire le mensonge organisé au journal de 20 heures et la vérité dite dans les films. Vous croyez que la vérité est une fiction et que la fiction est la vérité. Et surtout l'empoisonnement des sols et de là les personnes et pour les rendre malades, et on les achève à coups de médicaments. Les effets iatrogènes des médicaments sont la première source de mortalité en France. Voilà. Donc les médicaments et les hôpitaux tuent plus de personnes que la mort naturelle elle-même. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Les juifs et les francs-maçons sont les premières victimes de ce système satanique, mais l'église catholique a suivi derrière et l'islam aussi. Disons que l'islam est moins intégralement pourri. Mais c'est quand même pourri partout. Nous, dans le bouddhisme, on a le Dalai Lama, qui est un imposteur, et il faut bien le dire, une pourriture, voilà, de pédophile. Regardez Donald Trump, qui est allé jusqu'à agresser physiquement le président Lula. Voilà, agressé physiquement. Voilà. On a été très proche de l'incident diplomatique. Voilà, les Américains ne cachent pas non plus leur idée de nous envahir au Brésil, de couper notre partie en deux, de s'attribuer la partie nord par la violence, notamment l'Amazonie, avec ses ressources, pour loger la bande de psychopathes qu'ils ont déménagé du monde entier pour les coller dans la colonie Rothschild du Moyen-Orient, qui est une espèce de matrice à psychopathes. Voilà. Maintenant, on doit gérer 70 ans de désastre. Voilà, nous arrivons. Alors, on va pas bien comprendre l'intitulé message là, mais c'est
un monde qui a fait, il fait en synthétisation, en analyse du monde dans lequel nous vivons. Est-ce qu'on a dit y aller trop loin? Est-ce qu'il n'a pas dit assez? Parce que ni d'autres barrières m'ont pas passé, mais est-ce qu'on a dit ça? Est-ce qu'on a dit que c'est possible et que nous l'académie, enfin le monde entier l'académie, nous a fait allégeance à des mondes, c'est-à-dire que nous avons senti que considérer tout ça trop café, il y a une raison. Comment on a analysé ça? Fini vous parler de bande unique. Maintenant, on ne va pas adhérer à tout ça maintenant là, parce que ni ça a créé la théorie des complotismes, on ne complote pas tout. En tout cas, puisqu'on commence ces questions-là, on peut réagir par rapport à ça maintenant là, mais par rapport à la question qu'on a introduite au début, parce qu'on parlait de qui ça a pensé de la guerre de l'Iran, c'est-à-dire qui a envahi un certain nombre de pays, et puis complicité, en tout cas au Moyen-Orient de l'Israël. En réalité, l'ont canalisé, puisqu'ils ont allé attaquer le Venezuela, actuellement c'est l'Iran, et ils ont menacé Cuba. L'ont canalisé toutes ces batailles ni un point commun et qui ni des retombées en la vie quotidienne nous. Ni un point commun dans toutes ces batailles-là, c'est-à-dire les enjeux du pétrole. Ils savent que les réserves pétrolières qui allaient en diminuant, lui est fini. Et c'est ça qui dit pétrole là, c'est ça qui dit le pouvoir. Parce que jusqu'à présent, dans le monde entier, l'industrie, le déplacement, le transport, qui a basé sur l'essence, le pétrole, c'est l'énergie fossile. Alors ça veut dire des efforts pour essayer de passer à l'énergie renouvelable. Mais pour le moment, le pétrole là a dominé. Et donc, le monde qui ni pétrole, c'est eux qui puissant. Eh bien, depuis que Trump privé là, donc on voit que comme c'est un capitaliste qui est ni l'argent et que tout le côté en bourse, mais c'est le pétrole là qui est intéressé. S'il allait attaquer et kidnapper Maduro, c'est parce qu'au Venezuela, il y a des réserves pétrolières importantes. Et puis l'accord de complicité Israël parce qu'en fait, ils étaient complices tous les deux pour déclencher la guerre contre l'Iran, c'est parce que l'Iran qui a occupé en place stratégique en l'affaire pétrole là, de la fameuse détroit d'Hormuz, et même il a parlé de Cuba, le premier bail qu'il a fait, c'est blocus pour empêcher que le peuple cubain réussisse tirer un pétrole pour le mort de faim. Donc, seule analyse qu'on a fait dans ça, c'est qu'il y a un stratégique pétrole là, et nous pas pour rester indifférents à ça, parce que toutes ces bails là qui a fait que le prix pétrole là a augmenté, même quand la Sarah a raconté nous que c'est à la mer du Nord qui a acheté pétrole là, il ne peut pas prendre au Venezuela, il ne peut pas prendre en Iran, mais le système économique que nous vivons là a fait que le prix du pétrole est fixé à la bourse. Et quel que soit le pétrole là, il y a là dans le monde, le prix du prix qu'il a acheté là à la bourse, c'est le même prix. Donc, même les pétroles, nous, pas sorti du État d'Hormuz, et il a sorti de l'Europe du Nord, la Norvège et la Suède, eh bien, ces gens-là qui ont profité pour augmenter le prix de le pétrole là. Et puis là, elle est arrivée la Sarah qui a allé au préfet, et préfet qui a augmenté le plafond du prix auquel nous avons acheté le carburant. Donc, on a profité d'ailleurs l'occasion pour expliquer en bagaille. Tous les journalistes qui ont dit que la préfecture qui a fixé le prix du pétrole et le prix du carburant et du gaz pour le premier de chaque mois. C'est pas ça que le préfet a fait. C'est pas lui qui a fixé le prix qu'il vend dans la station-service là. Il a fixé en plafond. Mais rien pas qu'à empêcher au point de vue économique que vendeur pétrole là, vendeur carburant, vendeur gazoil là, vendent moins cher qu'il plafond. C'est un plafond que le préfet a fixé par un décret, en arrêté préfectoral. Eh bien, tous les vendeurs de carburant prennent en entente et ils vendent au prix plafond. Alors qu'on regarde en France, il y a une concurrence. On peut aller d'une station à une autre, ce n'est pas le même prix. Mais ici, c'est pour la fin d'entente, le syndicat des stations-service, et ils ont tout qu'à vendre le même prix et ils ont bloqué en le prix plafond.
Donc c'est pour qui que le monde prend l'habitude de dire que c'est préféré qui a fixé pour y non, il a fixé un plafond à ne pas dépasser. Donc j'espère un jour qu'il y ait des stations assez courageuses et qui en faveur du peuple là, qui vendent moins cher que le plafond. Ça aussi, ça c'est pas un macabre pour personne non plus, que Marie-Jeanne t'es porté volontaire pour te faire des pipelines entre Venezuela et puis la Caraïbe pour te faire nous pétrole. Mais nous t'en dit que, enfin, il dit dans les hautes sphères que le pétrole du Venezuela n'est pas bon parce que nous pas ni manière de traiter et comment dire, puis compatible et puis les lotos ici. Donc c'est baïta, donc c'est pour dire que Marianne a une vision que ben là t'es venu délicat. Oui, c'est-à-dire que comme dans le cadre des relations internationales, Marie-Jeanne à la tête de la région, puis ensuite à la tête de la CTM, dès qu'elle allait représenter la Martinique dans un certain nombre de conférences internationales qu'elle a faites dans la Caraïbe. Et d'ailleurs, c'est lui qui menait combat pour que nous arrivions à rentrer au CARICOM. Bon, ça finit par aboutir et la semaine prochaine, le 4 juillet, ou le 4 ou le 7 juillet, qu'il y a une réunion officielle où la Martinique est officiellement investie. Mais c'était un grand combat. Et également, la Martinique a siégé dans ce qu'a créé l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe. Et c'est à l'occasion là qu'a été joint Chavez. Et Chavez était mettait en politique qui était créé Petro-Caribé. Parce que Chavez était rendu compte que la nature dotée, le Venezuela, il y a une réserve de pétrole considérable, et que le Venezuela, qui a fait partie des pays de la Caraïbe, il a considéré que c'est des frères de la Caraïbe, et il a reconnu pas mal de pays de la Caraïbe qui ont des difficultés, et il était qu'à proposer de vendre le pétrole là, le brut ou même le raffiné, moins cher que le coût mondial dans les pays de la Caraïbe. Alors, la politique a été créée Petro-Caribé. Absolument. Et il était donc proposé à la Martinique ça. Et Marie-Jeanne t'a informé nous, t'a informé le public là, et nous t'a transmettre information à la SARA, parce que il se trouve que les pétroles et l'essence des carburants que nous avons utilisés ici, la SARA ni le monopole pour raffinage. Eh bien, ces boucles-là inventé un bagaille qui pas qu'à tienne la route pour dire mais non, pétrole vénézuélien pas bon, l'auto nous peut faire fonctionner, etc. Eh bien, maintenir l'occasion, comme beaucoup de Martiniquais, aller à Caracas, aller au Venezuela, mais aussi aller dans d'autres pays de la Caraïbe qui ont reçu le pétrole vénézuélien. Eh bien, les lotos qui ont roulé très bien, et c'est les mêmes types de lotos que nous avons qui ont roulé dans les pays européens. Parce que, comme beaucoup de lotos fabriqués en Europe, ben, Mercedes, Peugeot, Renault, etc., ben, ils ont roulé au Venezuela, ils ont roulé au Brésil, ils ont roulé dans tous ces pays, hein, sans problème. Et même, comme c'est de plus en plus de lotos chinois qui ont fini, eh bien, les lotos chinois qui arrivent en Europe, ils ont roulé, puis l'essence là, qui en Europe là, ils ont arrivé dans les autres pays et qui ont roulé, puis les pétroles qui ont fini dans d'autres pays. Donc, ça, c'est un mensonge que ces boucles a fait en inventant sans créer des normes européennes. Bon, en tout cas, tant que nous sous dépendance, tant que ce n'est pas nous qui avons décidé au niveau international, ben, nous avons subi. Nous avons donc subi. Et puis des mensonges clairs et nets qui peuvent être démontrés. Alors, c'est même manière de parler, nous commencer par parler de la Coupe du Monde. Je arrivé un jour où Penny conclut à Sao en équipe martiniquaise qui a participé à la Coupe du Monde. Parce que les meilleurs joueurs, nous, ben, obligés de partir en France ou en Europe pour être reconnus internationalement. Et même la Martinique, parce que nous arrivons quand même, à force que les dirigeants sportifs gourmets, appuyés par les politiques, et nous l'appuyons, ils arrivent à faire en sorte que nous admirons la CONCACAF, la Confédération pour la Caraïbe. Donc, nous avons des matchs internationaux. Et bien, même là, que nous les mettons en sélection martiniquaise et demander les joueurs professionnels de Martinique qui travaillent en Europe venir, et bien souvent les équipes européennes pas les laisser venir pour entrer dans la sélection martiniquaise. Tout ça parce que nous pas souverains.
nous coloniser, nous obligés de soumettre nous à la volonté des boucles qui en Europe là quoi. Au dictat européen. Voilà. Alors, est-ce que nous pouvons dire que ça pas aussi un genre de attrape ou bien d'illusion que vous avez signé en fin de guerre pour l'ouverture des droits d'homme, lever d'un embargo, et pour qu'attendre de notre côté, Israël qui a dit pas d'accord. Est-ce que vous pensez que toutes ces bagailles-là, nous allons vivre ça à contre-cœur, mais ça n'a pas qu'à sur nous? Oui, donc, on a fait surtout une émission internationale aujourd'hui, mais on a répondu volontiers, puisque on a suivi ça sur les médias. Non, ça va suivre. Non, en tout cas, ça a préoccupé nous pour deux raisons. Premièrement, parce que Trump a signé la guerre tout partout. Et deuxièmement, ça a des conséquences, exactement comme la guerre en Ukraine, ça a des conséquences sur le prix des marchandises que nous avons importées. Donc, nous impactés par ça. Et nous avons subi le contre-coup qui dit comme effet, nous, la vie chère qui a augmenté. La vie chère. Et puis l'insécurité dans le monde. Parce que le président français a tenté, la tentation de mélanger Korea dans la guerre là, ils ont envoyé des bateaux, etc. Or, nous savons que la France qui a entré en guerre, il y a besoin de chair à canon. Et c'est souvent dans les colonies qu'à l'époque. On regarde les différentes guerres. On ne pas les guerres mondiales, mais également la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, toutes les guerres. La guerre de la France fait, eh bien, côté il était qu'à prendre troupe, eh bien, dans les colonies. Il suffit d'aller regarder dans la liste des monuments morts. Moi, il y a un historien qui est passionné par ça, pour mettre la liste de toutes les Martiniquais qui sont morts dans la guerre. La France était vraie. Eh bien, ouais, pas ni assez de place dans ces monuments-là pour mettre la liste des Martiniquais qui morts dans la guerre que les Français déclaré. Eh bien, donc, c'est ça qui inquiète nous. Parce que M. Macron, président français, il est rentré dans ça, sous la pression de Trump. Mais s'il est entré, c'est des gens originaires des colonies, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, etc. C'est eux qui ont devant pour servir chez Canon. Et puis, donc, c'est en ce sens-là, ça qui a inquiété nous. Et puis, pour aller plus loin, et puis, si vous avez défilé sur les Champs-Élysées, il interdit les nègres venir porter à faire ça qui passe, puis les tirer nous pas viager les Sénégalais. Nous, je l'ai dit aussi que, est-ce que ça n'a pas un pacasso, l'occasion dit, ou peut-être que laisser ça sur le camp du message, mais quand même, il y a tellement, que l'Israël qui a des gens sortis là, à y mettre de tel côté, puis sans dire mots, il y a quand même un bombardé, il y a tué Tchamba, et tout le monde qui n'a rien avec la guerre. Est-ce que, comment il y a pensé ça? Est-ce qu'on a attrapé des insoumis? Non, on ne peut pas vivre politique comme ça. Ça m'a regardé, analysé. Oui, les Juifs font bon fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions que les nazis allemands et puis les collaborationnistes qui m'ont collaboré puis Hitler massacré. Et peuple là, t'as cherché en terrain, en côté pour payer un pays, être en sécurité. Maintenant, ils ont appuyé les textes anciens, ils ont dit, ils ont tenu la terre promise, ils ont dit que c'est là. Ça réglé, d'après moi, ça a été réglé au niveau international sur l'arbitrage de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Tout le monde a été mis d'accord pour dire, bon, oui, qu'il y a un État pour Israël. Et puis à côté, parce que ni d'autres peuples qui étaient qu'à vivre dans les mêmes territoires là, il y a des Palestiniens, qui ont des droits aussi en État. Donc, tenir en solution, tout le monde a pensé que ça a été réglé pour une solution à deux États. Un État pour les Israéliens, ils ne sont tous pas juifs, puisque ni des Israéliens qui sont arabes, etc., qui sont catholiques, mais en tout cas, le monde a toujours parlé des juifs, et ou même, je dis, c'est là, sans religion. Il faut que nous ne pas mélanger politique et puis religion. Malheureusement, il y a un lot qui a fait ça. Donc, pour moi, le peuple israélien n'y doit ni un État, et à côté, le peuple palestinien n'y doit ni un État. Maintenant, dans ces deux peuples-là, il y en a qui les détruisent l'autre là. Eh bien, il faut que la communauté internationale fait pression les deux pour que la solution à deux États, il vienne régler et que
ils ont arrêté la guerre. Parce que ça a fait un pile massacre. Maintenant, ni un accord qui était signé sous l'égide de l'ONU, même ni un président américain qui était pas servi de parrain pour te signer des désaccords entre Arafat et puis Begin. Et puis, il était dit en État qui était en deux morceaux de territoire. Il y a un ancien empire, la Cisjordanie, et puis, un plus loin, la bande de Gaza. Eh bien, qui ça nous a constaté, c'est ça que les journalistes qui ont dit nous, Monsieur tout le monde aussi. Nous avons constaté que ni des Israéliens qui ont venu envahir la Cisjordanie et installer Koyo, et puis la complicité de l'armée israélienne. Donc, ils ont colonisé. Ce qui fait que, évidemment, le peuple là qui colonisait, les Palestiniens, ça défend Koyo. Donc, pour que ça cesse, il faut absolument que l'État d'Israël existait et qu'à côté, qu'il y ait l'État palestinien qui peut élire démocratiquement dirigeant et tout ça sur le contrôle international et la protection internationale. Voilà, ça m'en est dit, mais m'en parler des Juifs, des ceci, de cela, parce que faut qu'on pas mélanger les religions, ni un peuple pour créer un peuple israélien, et puis ni un peuple pour créer un peuple palestinien, à côté ni un peuple libanais, chaque peuple a ni le droit à l'autodétermination, ni droit en territoire et liberté, maintenant, ni en organisation internationale, qui est l'ONU, qui reprend de l'autorité pour imposer que le droit des peuples à disposer du même respecté. Mais ça faut avouer quand même, Marie-Cette, que c'est délicat pour tout ça. Nous, la guerre, c'est pas un bagage qui belle, ça a fait des désastres que nous peut pas incommensurables. Mais là encore, tout ça, est-ce que pour tout ça, nous avons dit ça, bon, il y a une instance, il y a créé l'ONU qui pourrait être armée, qui pourrait être des gens qui sont capables de fonctionner, d'y mettre la paix. Mais là encore, tout ça, ne serait-ce que M. Troplevini, il dit qu'il a créé propre capacité au-dessus de tout ça. Ça quand même embêtant. Donc, on dit que nos 20e siècle, et puis encore tout ça qu'a fait, on a posé quoi. Je crois que vous êtes impacté par ça, on attend. Par les médias. Attends. Est-ce que vous savez que ce n'est pas la guerre là qui a fait le plus de morts actuellement? Il y a la guerre qui a roulé au Soudan. Oui, ça c'est vrai aussi. Et depuis très longtemps, il y a l'eau victime, nous ne pouvons pas parler de ça. Ni en Somalie, nous ne pouvons pas parler de ça. Nous, puis à côté de nous, nous avons le narcotrafic qui a fait Haïti et qui a financé des gangs. Et nous des gangs qui a tué. Donc, on a dit que ni d'autres problèmes dans le monde, mais par rapport qui depuis un moment, on va centrer le Moyen-Orient qui a trouvé qu'il y a près de 20 000 km de nous. Hein. Oui, mais ça... Donc, moi, je suis surtout venu comme responsable politique martiniquais pour nous parler, puis les auditeurs du problème que nous avons en Martinique, comme est moins à Moyen-Orient depuis 3 quarts d'heure, Moyen-Orient nous y est là. Non, c'est tout ça pour dire que ni des gens qui ont des informations et peut-être là que le peuple martiniquais a, je pense que faut qu'il m'a pas dit changer de dimension, mais il faut qu'il y ait un autre garder des gens qui parlaient autant de qui parlaient bas nous qui dit nous protéger tout ça nous faut que nous tentons depuis même avant 1848 l'autosuffisance alimentaire jusqu'à preuve du contraire qu'on nous à l'état zéro nous poisonner l'eau nous poisonner nous des bagages qui quand même faut nous réagir on aurait dit que c'est comme ça on fait avec c'est ça qui parce que pour moi, je raconte ça dans le monde de mais je regarde le fonctionnement de la jeunesse qui a comporté Koyo, il faut que ça que il peut des lendemains très 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 douloureux. Peut-être nous peut la pour supporter bio. Donc quand arrivé en la question martiniquaise, c'était pour ça Montévini, effectivement, dans le dernier temps, nous subissons pas mal de bagages. Alors, vous évoquez un problème qui est d'actualité, mais qui est très ancien. C'est le fait qu'il y a une agriculture qui est développée comme Martinique, et depuis le début de la colonisation par la France, c'est-à-dire pour eux, nous sommes en terrain, comme toutes les autres colonies, qui pour servir la métropole.
Donc, il y a accaparé nous et il a imposé qu'en l'état nous produisons des bagailles qui sont nécessaires pour eux. Bagailles qui ne peuvent pas pousser caillou. Alors, au début, c'était planter canne pour Nisik. Après, ils ont découvert Rome. Ils ont besoin de Rome. Ça ne peut pas pousser caillou. Et puis là, ils ont arrivé à trouver le moyen de faire sécure. Ils ont fait sécure même, puis les betteraves. Ils n'ont pas besoin de canne nous encore. Eh bien, ils ont trouvé, ils ont découvert, on va passer toujours les Européens, des bagailles qui ne peuvent pas pousser caillou, mais que c'est un bagage qui est très riche. C'est banane. Banane mi, qui sont un aliment. Donc, ils ont décidé d'organiser en agriculture pour remplacer qu'on n'a pas banane, mais toujours pas dans l'intérêt des Martiniquais. Et pour faire tout ça, ils ont besoin en main-d'œuvre, parce que les Européens qui étaient venus au début, pas arrivé à résister aux conditions climatiques, eh bien, ils ont allé chercher des ancêtres en Afrique. Donc, voilà qu'à brosser l'histoire qui fait que nous sommes dans cette situation-là. Et pour y payer, ces Français qui viennent ici, donc les colons qui installent les coyots là. Et bon, ici, nous baptisés au Bétier, dans d'autres côtés, il y a d'autres noms, à la Réunion, il y a aux oreilles, etc., etc. Eh bien, pour y produire le maximum de fruits pour y expédier à l'Europe et vendre les prix intéressants, eh bien, ils ont utilisé l'agriculture chimique. Sans rendre compte d'après eux, c'est ça qu'ils ont dit qu'ils étaient là qu'à empoisonner nous. Et ils ont empoisonné nous pour des siècles et des siècles. Maintenant, en pays, et dans tous les pays du monde, pas là pour servir de terrain agricole pour un autre pays, mais pour d'abord, pour nourrir, c'est quoi de utiliser un terme, en français, on a dit l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, on y a un petit jardin, on a planté d'abord pour nourrir. C'est comme ça l'humanité développée. Au début, l'homme commençait à développer, il était allé tuer des bagailles qu'il n'avait pas plantés, que la nature était plantée là, il était fait la cueillette. Ou bien aller chasser des animaux pour ensuite brûler, rôtir et puis manger. Et puis il rend compte qu'il ne peut pas ni contrôler la nature, faire la cueillette et la chasse, il peut planter. Et bien, il a découvert qu'il peut planter. Mais il a besoin de terre pour planter, il a planté, ça, il a mangé. Eh bien, c'est ça qui pour développer. Mais pour ça, il faut qu'on ait terre agricole. Et il faut que terre agricole là pas empoisonner. Et c'est là les difficultés que nous avons et tout combat nous a mené. C'est pour sauvegarder les terres agricoles qui ne sont pas polluées, pour garder comment on peut dépolluer ça qui pollue, ou bien même, je peux peut dépolluer, qui ça on peut planter en lait et que ça on peut manger à empoisonné. Donc, c'est un combat nous avons mené. Et pour ça, il faut ni des terres. Et qui monde qui a planté terre, c'est des agriculteurs. Mais il faut que des agriculteurs martiniquais qui sont bien formés et que ni terre à la disposition pour produire des bagages pour nous manger et que pour nous pas aussi dépendant de l'importation, puisque comme on a dit au début, les prix à l'importation, ils ont fonction de l'état de guerre, l'état de crise mondiale. Parce que c'est la crise mondiale qui a fixé à qui prix des marchandises, le commerce international qu'a fait. Voilà, ça m'a dit, on laisse ça, et dans quelle perspective nous avons situé pour nous, c'est combattre à nous mener la défense des terres agricoles, la formation des agriculteurs, aider les agriculteurs, et surtout, pour nous produire ça nous à manger et qu'il faut que nous aussi apprendre jeunesse nous depuis la cantine à apprendre à manger ça nous à produire. Voilà. Est-ce que monsieur Marie-Sainte, est-ce que monsieur Marie-Jeanne qui passait deux mandats à la tête de la CTM, l'écrier, est-ce que travail il y a un résultat ou bien était matière dynamisme, ne pas comprendre parce que pour l'instant nous avons produit combien pourcentage de
production que ça nous a produit presque rien, puisque nous ouais, sur les étals des marchés, nous avons été tout partout, c'est, on peut imaginer quoi, on peut prendre un exemple comme ça, un kilo jaune, 8 €, c'est quand même pas donné pour la bourse des gens qui sont pas dans le besoin, mais même qui travaillent au SMIC, ça quand même aide pour vivre ces situations-là. Bien. Alors, je vais expliquer qui ça, puisque on a fait allusion à Alfred Marie-Jeanne, qui fait mission, puisqu'il a appliqué le mot d'ordre de Fanon, chaque génération pour accomplir mission. Ou parfois, malheureusement, il y a dans qui a trahi. En tout cas, nous avons le sentiment qu'il a accompli mission, parce qu'il fait partie d'une génération, nous, on a fait partie d'une génération de et puis, une génération juste après, et nous, on l'a qu'à passer la main à la génération future. Qui ça nous fait? D'abord, nous faisons une analyse de la situation. Et nous voyons que les élus que le peuple a mis en place, pas ni tous les pouvoirs en main pour faire appliquer exactement ce qui se tape pour la Martinique. Sur le plan économique, il a défini des règles. Or, qui a défini ces règles-là, c'est l'État français. Et même il y a une partie de règles que l'État français transférait à l'Union européenne sur les règles économiques. Donc, nous pas libres de faire tout ça nous lire. Malgré ça. Donc, là, nous avons menti les pouvoirs. C'est pour ça que nous avons réclamé que nous nie les pouvoirs là maintenant pour faire un certain nombre de bagailles pour faire des règles. Nous avons que, par exemple, pour les terres agricoles, si vous regardez, la plupart des terres agricoles plantées pour des cultures d'exportation, parce que c'est ça que la France et l'Europe n'ont besoin. Et pour y développer l'agriculture là, il y a mettre des subventions, il y a financer. Alors pendant longtemps, c'était l'État français qui a financé lui-même, et il transférait la politique agricole à l'Europe, et c'est l'Europe qui a mis des crédits européens, et il a privilégié les agricultures qui ont servi l'Europe. C'est pour qui bon en particulier. Et puis, quand on a pour Romelan, car il s'ouvrait en pile subvention pour y produire parce que l'Europe n'a besoin de ça. Par contre, des agriculteurs qui ont produit des bagailles pour nous manger, mais qui recevaient moins de soutien. Et même, écoutez ça bien, auditeurs, même les bails, des subventions, nous sous le contrôle européen. C'est-à-dire que nous avons des montants à pas dépasser. Donc, le monde pas savent ça. C'est-à-dire que l'Europe a contrôlé tout ça. C'est pour qu'il nous l'ait attrapé le pouvoir de faire des bagailles nous-mêmes. Nous attraper des petits morceaux. Maintenant, qui ça Alfred Marie-Jeanne fait quand aussi bien été la région, puis ensuite la CTM? Comme nous, les agriculteurs, nous pas les moyens d'aller acheter terre, parce qu'en même temps, terre a monté. C'est bon. Eh bien, à chaque fois que tu as des exploitations agricoles, des terres agricoles qui étaient mises en vente, ben, tu as fait la région HTI ou la CTM HTI, et tout ça regroupé dans ça nous crier en banque de terre. Et en banque de terre, actuellement, qui est entre actuellement 450 hectares à peu près. Donc, c'est pas grand-chose par rapport aux propriétés que ces grands métiers ont. Mais en tout cas, tête à la réservée pour installer des agriculteurs qui ont des projets d'agriculteurs martiniquais. Et nous ne pouvons pas vendre terre à eux, nous pouvons passer un contrat de location, à ça en bail. Et Marie-Jeanne, tu bas la SAFER, qui est une société qui est dirigée par des représentants des agriculteurs, le rôle de gérer la banque de terre. Donc, ni actuellement un certain nombre d'agriculteurs martiniquais qui sont installés en l'état la CTM, mais nous avons contrôlé pour qu'il y ait un projet de culture vivrière, c'est-à-dire de produire des bagailles qui a servi les martiniquais. Voilà, ça nous fait. Et puis nous avons aidé ces agriculteurs-là aussi. Mais évidemment, sur les contraintes de l'Europe. C'est ça la difficulté que nous avons. C'est pour que l'Europe a dit, bon, on a voté en somme. Mais en même temps, il a fléché, il a dit, bon, tant pour la banane, tant pour la canne, et puis le restant pour les organisations vivriers et maraîchers. Et puis, l'Europe mettait en règle, il faut absolument que l'agriculteur
Adam en groupement, je crois qu'on a écrit ça en OP, un organisme professionnel, et agriculteur qui part dans une organisation professionnelle, pas qu'à recevoir l'aide à cause des règles européennes. On ne sait pas malheureusement tous les agriculteurs martiniquais qui rentrent dans les organisations professionnelles parce qu'il y a Adam qui fait des expériences, entrer dans les coopératives, entrer dans les unions de ceci, de cela. Les gosses à toucher. Et puis malheureusement, la corruption, ils ont dégoûté. Alors il y a un lot qui n'a pas qu'à rentrer dans des groupements. Or, l'Europe met en règle sur les trappés des financements CTM plus Europe, il faut qu'on ait un groupement. Voilà les règles. Alors nous là, quand même, des combats pour assouplir ces règles-là, pour que, même si c'est un agriculteur individuel, qu'il puisse suivre les aides dès lors qu'un projet est intéressant. Donc voilà la lutte que nous menons depuis un temps, Alfred Marie-Jean. Alors on m'a dit que, bien que mon chef de l'opposition, en l'aide domaine là, m'a constaté depuis longtemps qu'il y a une unité martiniquaise. Parce que même les Alfred Marie-Jean étaient au pouvoir, et puis il a fait ces propositions là, l'opposition n'est qu'à voter. Parce que ça rentrait dans la conscience martiniquaise qu'il faut absolument que nous ayons en agriculture martiniquaise, en production martiniquaise, il y a un consensus politique. Maintenant, on peut espérer que nous arrivions à emporter la décision de l'Europe et de l'État pour que nous les moyens de développer l'agriculture nous et que nous pas seulement là pour nourrir les Européens. Alors, non d'accord, bon, c'est l'agriculteur qui parle d'entrer dans le programme il n'y a pas qu'à toucher, mais est-ce que en plus, vous avez des tisons qui a fait que ces gens-là sont emmerdés parce que ils ont toujours qu'à penser que c'est produit qui n'est pas bon, mais ça qui a dans état grande surface là est bon. Qui m'a vu ça? Ben, c'est justement, mais c'est le complexe de l'économie. Les montées petit, depuis ils sont sortis en France, ils ont eu de meilleure qualité. Ils ont toujours dénigrer nous. Mais Fanon d'ailleurs utiliser ça dans Peau Noire et Masque Blanc, il analyse ça bien. C'est quoi qui ça l'auto-dénigrement. C'est-à-dire ça qui est bon, ça on fait pas bon, c'est ça qui l'autre là qui est bon. Mais c'est par l'éducation politique et culturelle, et il y a l'association qui a travaillé en ça, et même au niveau de l'école, par exemple, même le créole, il est interdit de nous parler parce que le créole n'est pas bon. Et pas travail, c'est dégradant. Donc, il y a une série de bagailles que les Européens ont qu'à faire rentrer en tête nous et que nous intégrons ça. Et bien, c'est par la culture politique, par l'information, par l'éducation que nous pouvons revaloriser comme nous. Et heureusement, ni des agriculteurs qui travaillent à ça, qui ont fait agriculture bio, qui ont félicité eux, qui ont fait des marchés. Et puis, il y a également des scientifiques qui ont analysé et on a dit que on a parlé de Guy Marie-Jeanne Fénian, mais nous très 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 fiers. Très fiers parce que l'idée est à la sortie au MIM. C'est la création d'un pôle de recherche que nous baptisons le PAM. Le PAM, au début, là, nous créons la région qui a existé, ça voulait dire pôle agroalimentaire régional de Martinique. La région disparaît et vient la CTM, comme monté président, puisque Alfred Marie-Jeanne confiait moins projet là depuis le départ. Nous changeons de nom, mais puis en accord, et puis les camarades MIM qui étaient cachés, et puis moi, nous disons que conserver le mot PAM, mais ça veut dire actuellement pôle d'agro-ressources et de recherche de Martinique. Eh bien, Paul Tala, qui a analysé tous les produits de la terre, les produits de la mer, la Martinique, et mettait en valet et informer les Martiniquais, toute la puissance nutritive sanitaire, donc riba produit nous, mettez à haut niveau, et surtout former agriculteurs nous aux techniques les plus modernes, pour que nous pas ni manger la brute, mais nous transformer, nous mettez de la valeur ajoutée à un produit nous, produit nous, etc. Donc c'est toute éducation là pour nous faire, pour que nous apprenions depuis la cantine, à apprendre à manger pays, et pas croire que c'est ça qui sortit l'autre bord, qui meilleur, d'autant plus que nous ne savons pas dans quelles conditions que vous plantez, et puis qui produit chimique que vous plantez, d'autant plus que là, il y a venu dans des pays
là, les produits chimiques pas interdits. Ou ni certains produits chimiques qui sont interdits en France et qui sont autorisés dans ces autres pays-là. Or, nous croyons que les locaux aller dans les grandes surfaces, heureusement, ils ont obligé les grandes surfaces à mettre des petits panneaux pour mettre origine produit. Et bien, nous avons constaté qu'il y a des produits qui sont sortis dans des pays qui ont utilisé des produits toxiques. Voilà, donc voilà le combat là que nous avons mené. Et est-ce que justement le rectorat, toutes les cantines, fait tout ça qui n'est qu'à jouer le jeu pour essayer de battre les agriculteurs martiniquais qui ont fait un effort terrible? Essayer de jouer le jeu de façon que on souvent aussi des agriculteurs qui ont baissé les bras parce que pas de moyens ni de agoulou grand fall qui a passé il aussi bien passé par le modèle de subvention que par un modèle que nos grands-parents laissaient pour nous. C'était toute une technique. Là, tenir un hectare pour travailler pour planter, c'est pas à nous aller planter, faire un trou et puis mettre, toute une technique pour te faire pousser. Alors, je vais rectifier un bail. Vous dites, le rectorat n'a pas rien à voir dans ça. Je vais expliquer. Oui, vas-y. Non, les cantines, sous la responsabilité des mairies. Oui, alors, attends, c'est responsabilité des mairies. Et là, ils ont créé les communautés d'agglomération, ni des maires, ni l'intelligence, de dire, au lieu que chaque commune a ni propre cantine municipale, en nous mutualiser. Et par exemple, l'espace sud, créé en structure dans laquelle toutes les communes adhéraient et qui chargeait de produire les repas pour toutes les communes, toutes les écoles communales du sud. Fort-de-France, qui était en taille suffisamment importante, ni cuisine centrale, etc. Et également, dans le nord, ni certaines communes qui alliaient Koyo pour faire ça. Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'organisation des repas pour les enfants sous la responsabilité d'élus politiques. Donc, ce n'est pas le rectorat. Donc, si les élus politiques, ni la conscience martiniquaise, eh bien, il y a de prendre des dispositions pour que les cantines, les cuisines, achètent en priorité des produits de la terre martiniquaise. Ça possible, ni des textes de loi qui permettent actuellement possibilité de là. Maintenant, il faut que les agriculteurs savent en face que ni en même temps des textes de loi comme les communes qui ont géré des fonds publics ou bien les structures qu'ils ont créées, c'est des fonds publics, l'Europe mettait l'obligation que l'on les acheter des produits, il faut qu'on fasse en mise en concurrence, il faut qu'on fasse des marchés. Et bien c'est là que les coopératives utiles, on a dit ça, les Martiniquais les agriculteurs martiniquais qui parlaient entrer dans les coopératives parce que les deux ou trois qui fait couillonnade, il faut que mettre à la tête des coopératives là des gens honnêtes, des gens intègres. Et puis, ces coopératives-là, il faut qu'il y ait du personnel qui ça répondre à des appels d'offres. Ce qui fait que lorsque les cuisines centrales qui ont fait des appels d'offres pour acheter des produits, que ces coopératives-là peuvent répondre, déposer des propositions. Et là, il y a une commission d'appel d'offres dans chaque centrale là, chaque commune là, ou bien chaque communauté là, qui a réuni, qui formait des élus martiniquais, qui pour choisir. Donc c'est pas des bagailles que le rectorat a imposé nous. Donc c'est en conscience martiniquaise qui pour faire en sorte que nous servissons à nous des produits issus du terrain martiniquais. Maintenant, il faut qu'ensuite les coopératives la passent en marché, qui est capable de tenir un engagement et de fournir ces produits quand il est engagé, quand il a fourni. Voilà combat nous a mené depuis un moment. Et est-ce que lors des contrôles, nous avons trouvé des bagages qui peuvent aller, même surtout au niveau de l'hygiène, ça a un combat qui a l'Europe? Non. Alors, on est en service de l'État qui est l'ARS, qui dit ça. Mais on les dit dans l'information. Il y a pas mal d'établissements scolaires ou de cuisine centrale
qui passait des contrats et puis le PAM. Parce que d'abord, il a demandé la CTM qui se paye pour que le PAM formait le personnel et contrôlait un petit peu les démarches pour la transformation des produits suivant les règles d'hygiène. Parce qu'il faut qu'on ait une démarche d'hygiène, une démarche qualité d'hygiène. Donc il faut que le personnel recevrait la bonne formation pour qu'ensuite il attrape les normes d'hygiène. Et puis, on est en service de l'État. Alors, pour les contrôles, c'est l'État. Et pour la protection de la santé et de l'hygiène de la population, c'est le service de l'État, qui est l'ARS, qui a venu, qui pour contrôler, comme même manière, il peut aller contrôler les restaurants privés, les hôtels privés, qu'on fait des contrôles de qualité, et s'il n'y a pas calé, peut dénoncer. Et ni des contrôles de qualité, par exemple, dernièrement, l'abattoir, là, ça c'est né en l'autre service de l'État qui pour contrôler comment on va abattre ces bêtes-là. Est-ce que les règles d'hygiène sont respectées? C'est un service qui est lié à la DAF, la Direction d'agriculture et de la forêt. Donc, nous avons l'autre service de l'État qui a fait des contrôles qui est la DL. C'était l'ancienne direction de travail. Et pour l'ARS. Donc, pour tous les contrôles, c'est l'État. Maintenant, puisque nous, dans le domaine de la nourriture, le PAM et puis l'autre laboratoire que la CTM a créé, le LTA, le laboratoire territorial d'analyse, peut venir faire des analyses à la demande de l'ARS pour que le résultat de l'analyse là montre que si tout est bien là, qu'a fait impeccablement. Donc, ni en protection, on laisse ça. Donc, le PAM a aidé par la formation, pour que si on a respecté les règles d'hygiène, le laboratoire territorial d'analyse, qui a fait les analyses là, qui a remis à l'ARS, et les ni des bagailles qui ne sont pas corrects, eh bien, ni un procès verbal qui est dressé. Et à ce moment-là, qui concerne dans la cantine, c'est le proviseur et le gestionnaire de l'établissement qui est responsable, qui peut être impliqué. Et quand la fête dans la cuisine centrale, c'est la direction de l'usine centrale là qui a reçu les procès. Qui est inquiété. Voilà. Alors, nous savons aussi, Marie-Cette, que la Martinique, qui nous parlait, ni des affaires et des affaires et des affaires. Mais est-ce que Alfred Marianne a toujours dit ça, bon, tout le monde a changé l'affaire Green Power, des bagages qui passaient, il a toujours essayé de ne pas trouver absolument rien. Mais est-ce que l'encore balance parfois corruption qui nie, surtout envers les plus démunis, est-ce qu'on a dit que ça a amélioré ou bien ça a été en état, bon, que vous pouvez faire sauler, vous pouvez trouver une manière pour en intrusion faite pour détourner l'argent ou bien faire des bagages qui pas pour catholiques au niveau des terres. Nous avons aussi des gens qui captent terre parce qu'il n'y a pas ni répondant pour aller connaître qui manière pour tuer. Est-ce qu'on a dit ça améliore le pays? Bien, en tout cas, vous parlez de plusieurs bagages. Nous prenons catégorie par catégorie. Donc, est-ce qu'on peut permettre de répondre? Non, je vais répondre catégorie par catégorie. On est de la corruption au niveau des collectivités. C'est un premier bagage. Alors, il y a plusieurs collectivités. Moi-même, je suis siégé dans une collectivité qui est la CTM. Moi, chef de l'opposition, c'est-à-dire le groupe le plus important de l'opposition, parce qu'il y a plusieurs groupes minoritaires, à la tête de Alfred Marie-Jeanne confie-moi la responsabilité du groupe Grand Assemblée. Eh bien, mon cas passé tant moins qu'à contrôler tout ça, la majorité qu'a fait. Je n'ai exigé, je n'ai même pas arrêté en meilleure odeur parce que je n'ai posé un pile de questions. Évidemment, je n'ai siégé dans des commissions, en particulier la commission la plus importante, c'est la commission d'appel d'offres. Pour dans quelles conditions il y a attribuer des marchés. Parce que c'est là qu'il y a les sources possibles de corruption. Deuxièmement, alors à la tête de la CTM, il y a un conseil exécutif. Le conseil exécutif là demandé une délégation pour y décider tout seul en série de bagailles. Il y a une obligation, c'est que tout ça est décidé pour être publié. Et bien, il n'y a pas ce temps qu'à aller garder toutes les publications, toutes les subventions qu'il baille sans passer par la plénière, et ensuite, on a demandé des comptes. Donc, on a fait travail. Maintenant,
Une fois que la décision est prise au niveau politique, il faut ensuite exécuter. Eh bien, au niveau de l'exécution, eh bien, c'est là que l'exécutif, pour faire un contrôle. S'il n'a pas qu'à contrôler, bien évidemment, scandale là qui passait là et qui allait au procès, ben, ça peut faire. Puisque malheureusement la chair est faible, il y a des gens qui passent à réussir à tentation d'argent. Maintenant, ça nous qu'a souhaité, c'est qu'en fois que corruption est découvert, qu'il est sanctionné, que ça n'a pas traîné. On a trouvé ça a traîné trop longtemps. Maintenant, on n'a pas qu'à siéger dans toutes les structures. Alors, l'État prévoit, depuis qu'il a fait la décentralisation de 1982, il prévoit avant, l'État n'a qu'à contrôler sa collectivité qu'a fait avant que décision prise. Actuellement, il mettait sur à créer le contrôle a posteriori. Donc, on y a une chambre régionale des comptes qui, après coup, a contrôlé les finances des collectivités. Et puis, heureusement, les rapports publics. Et tous les citoyens peuvent aller sur le site internet de la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane et découvrir les rapports. Et le rôle Chambre d'Ala, c'est un rôle judiciaire, c'est la justice au niveau des finances. C'est lui qui a découvert les fraudes, les corruptions, etc. Maintenant, là, il découvre, il l'a rendu public. Ça, nous rendons compte, c'est que ça prend trop de temps pour être jugé. C'est difficile à... Non, pas si c'est difficile, mais ça prend trop de temps. Ce qui fait que comme les médias qui immédiatement rendent ça public, et que la justice qui prend un pile de temps pour trancher, le peuple a l'impression que rien pas arriver ces gens-là. Parce que, alors évidemment, les gens qui ont interrogé ces juges-là, les juges-là qui ont dit que l'État n'a pas assez de moyens, que chaque juge là en pile le dossier, puisque bon, ouais, que la justice française restait au stade de papier. Donc, les gens qui ont monté les dossiers sont séries de dossiers papier. Alors que nous avons passé à l'Internet, moi-même, c'est puis ordinateur, moi-même, qui a fonctionné tout partout, mais ouais, la justice française, c'est puis un lot de dossiers papier. Alors, évidemment, le juge là, quand tous les travailleurs, qui travaille 8 heures par jour, parfois il y a qui travaille 12 heures par jour, il faut qu'il lit tous ces papiers-là. Il faut qu'il y ait assis dans le bureau, puisque le dossier est là. Si par contre, dans l'ordinateur, il n'y a pas de l'ordinateur, quelqu'un soit là hier, il a continué de travailler. Bon, moi, pour moi, étudier le dossier, moi, sans l'ordinateur, moi. Bref. Alors, ces juges-là qui ont dit oui, l'affaire est en cours, mais évidemment, les médias rendent ça public. Le peuple n'a pas qu'à voir rien qui a passé, mais il a dit, regardez, pas dit rien qui a fait. Alors, l'affaire dont il était question pour la CTM. Alors, d'après ça, m'entend, je ne sais pas comment il a fait là, mais pas dans le dossier, si c'est la question sociale. Il a dit que détournement, c'est ça, m'entend, hein? Bon, le journaliste répétait ça, que il y a les premiers actes de détournement en 2019. C'est ça que la Cour des comptes découvert. Bon, lors d'un contrôle. Donc, vous voyez, la Cour des comptes finit découvert, il a envoyé le dossier à Poturea. Poturea a envoyé ça pour le SRPJ, le service régional de la police judiciaire, qui est des inspecteurs des finances, qui a venu faire enquête. Mais tout ça fait que c'est seulement en 2026 que sanction a tombé. Donc, pendant tout ce temps-là, les médias rendent ça public, mais les médias ont dit rien pas fait, et ils ont dit que toutes ces élus ont corrompu. Oh, ça n'est pas vrai. Et bien souvent, les résultats, les machins, des résultats, pas qu'à l'ensemble, certains monde, ils ont trouvé que... Oui, c'est doyau, ils ont fait appel. Ils ont fait appel, mais en fait, appel là, ça prend le temps. Après l'appel, ils ont monté en cours de cassation, il prend temps, et il peut aller jusqu'en Europe. Alors, tout ça qui prend temps, alors, la difficulté qui a créé le malaise, c'est que le temps des médias, c'est-à-dire que le journaliste a dit ça tout de suite, et les auditeurs qui ont souhaité que le lendemain ça réglé, mais la justice n'est en vitesse qui est plus lente, hein, et qui est à la vitesse de la tortue, tandis que la presse qui est à la vitesse du lièvre. Mais quand on choisit la fable de La Fontaine, qui a dit le lièvre et la tortue,
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Maintenant, la justice qui a dit, bon, torture qui finit par arriver un jour. Mais pendant t'as qu'à rouler. Alors, c'est pas seulement Martinique, hein, puisqu'en France, l'affaire Sarkozy, regardez, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de jugement définitif. Là. Mais est-ce que parfois certains dossiers, pas peut-être plus populaires que d'autres, il y a qu'à parler de peut-être de ça, mais d'autres qui peut-être cachés qu'il a. Il y a personne qui a essayé de pas dire rien pas capable. Non, mais c'est heureusement pour cela qu'il y a des journalistes qui sont des lanceurs d'alerte. Parce qu'on a deux types de presse. On dit d'abord la presse officielle, qui travaille sous pression de l'État. Et dit certains journalistes qui travaillent dans des radios d'État, qui disent, oh, si m'en sorti ça, je risque de perdre poste. Parce que malheureusement, ça a fait, y compris Martinique, qu'ils ont déplacé certains journalistes parce qu'ils ont mis des naïos dans certains bagages. Il y a dit certaines vérités. Bon. Maintenant, il y a un deuxième type de presse, c'est la presse privée. La presse privée qui vit de la publicité. Alors, le directeur qui a dit, oh là, si je te mettais en cause dans qui a fait annonce, il y a coupé moins les vives. Il y a tiré le budget publicitaire là. Alors, heureuse du bonnet, apparaît un nouveau type de journaliste qui est des journalistes indépendants, qui ne peuvent pas dépendre ni de l'État, ni de la publicité. Et puis des lanceurs d'alerte. Alors ça c'est donc par exemple en France, ni Mediaport qui a joué le rôle là. C'est lui qui a sorti une série de bagailles. Et puis, grâce au réseau actuellement, n'importe qui monde, l'essentiel c'est qu'il y a courage, il y a cran, il y a une information. Et encore, il faut qu'il y ait certaines informations en vrai. C'est pour qu'ils mettent en garde. Ce n'est pas tout ça qu'ils mettent dans les réseaux qui est vrai. Parce que ni des gens qui mettent des bagailles, ils ont partagé, et puis les ni poursuite, ils sont incapables de prouver, et ils ont condamné pour diffamation. Donc, c'est important, en tout cas, moi, je mettre des informations, je vais d'abord assurer qu'au moins de l'exactitude que mon document qui a prouvé sans radia. Mais je vais mettre au moins comme lanceur d'alerte, et si vous regardez dans les pages internet, que ce soit Instagram, TikTok, ou bien Facebook, ou bien parfois YouTube, je vais lancer des alertes. Par exemple, si Mendala m'a lancé des alertes concernant ce type de structure qui est des satellites de la CTM, des organismes que nous créons au fur et à mesure, et que la CTM ni abayo l'argent pour fonctionner. Eh bien, nous constatons dans plusieurs, la CTM diminuer l'argent au Kabayoa, mais les gens qui ont présidé ce satellite-là, qui sont des gens de la même majorité que le président conseil exécutif là, ben, ils ont continué à dépenser alors qu'ils n'ont pas ni reçu l'argent. Résultat, compte là en déficit. Manza comptait 4 satellites dans lesquels manque à siéger qui ont déficit pour les comptes de 2025, parce que nous entrons dans la période du mois de juin 2026 où il va présenter nous les comptes de 2025. Eh bien, ils ont un déficit, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé plus l'argent que ça, les chimie pour mettre you. Mais alors, donc, rôle moins, c'est de lancer des alertes et ben lancer publiquement dès lors que mani ces documents en même moins. Parce que il y a des témoins de menteur. Donc, là, on a mon information, on a dit, bah, moi, preuve là, les mani preuve là, on a publié et on a signé. Daniel Maricin, est-ce que, à quelque part, on m'a toujours entendu depuis mon cas sur la politique, surtout les nous passés en 1982, nous prenons plus pour machin, plus pouvoir, enfin, peut-être. Est-ce que l'État n'a pas part de responsabilité primordiale, puisque parfois il y a des et pouvoir là, mais il n'a pas faire suivre ça qui est allé puis pouvoir là. Or, nous savons que pouvoir là, caler puis l'argent. Est-ce que ça pas qu'à mettre un peu les collectivités en difficulté? Alors, Banca, d'abord, corriger en termes. Alors, évidemment, c'est en créole qu'on a utilisé, mais en français, il ne faut pas confondre le pouvoir et puis la compétence. Attends, on va distinguer les deux. Attends. On dit le pouvoir lorsque c'est où qui a défini les règles. Dans un certain domaine, par exemple, les maires ni le pouvoir de fixer les impôts. Il va mettre un plafond, il ne pas pour dépasser tel montant, mais c'est lui qui a fixé les impôts. Donc, les impôts locaux, si les impôts locaux ont changé, c'est maire et puis conseil municipal qui a décidé. Ça c'est un pouvoir, c'est un pouvoir fiscal.
Mais il a la possibilité, par exemple, de dire, on va prendre un arrêté pour limiter les vitesses en l'état de la route, ou bien pour rendre le stationnement interdit de tel côté. Ça, c'est pour moi. Et puis, on dit que ça va créer des compétences. Alors, compétences, c'est qui ça? Ça apparaît à partir de 82, là, il a commencé la décentralisation. C'est des bagailles où c'était l'État qui était qu'à faire, et il transférait les élus locaux, soit les maires pour certains, soit les élus de la CTM en Martinique, parce qu'il y a deux catégories. Et puis, il a créé aussi les communautés d'agglomération. Les communautés d'agglomération ont récupéré des compétences que les maires tenaient, et maintenant, il y a la communauté d'agglomération. Alors, là, on a transféré en compétences. D'autres monde a créé ça, on a transféré en charge. Il y en a qui préfèrent le mot charge. Qui ça que la loi de décentralisation est qu'à prévoir. Les transférés en charge ou en compétence en collectivité, l'État pour chiffrer l'argent qui a été dépensé pour exercer compétence là en tant qu'élu sur les 3 dernières années, et il a fait en moyenne et il a transféré l'argent. Qui ça que alors c'est en décision qu'il y a dans la loi qui votait depuis 1982, le 2 mars 1982. Absolument. Ils ont voté d'abord nous. Ensuite, par la suite, ils ont élargi à toute la France. Parce que la décentralisation, c'est d'abord Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion qui fait l'expérience. Qui ça nous constater? En particulier dans le domaine de l'aide sociale. Et depuis en tant que Claude Lise, puisqu'il a été transféré ça au département, Claude Lise, je vais reconnaître ça, toujours dénoncé. Et il a fait les services calculés combien a représenté la charge de l'aide sociale, c'est toutes les aides au cabas plus malheureux. Et puis il a comparé à quantité d'argent que l'État a transféré. Eh bien, chaque année, écoutez bien, chaque année qu'a manqué 70 millions d'euros. Et il faut que, alors, le qu'a manqué, est-ce que c'est supprimé ou que supprimer l'aide malhéria? Alors le choix qui a été fait, c'est que la collectivité qui a comblé manquant, qui prend d'autres ressources, en les fonds propres, par exemple l'argent tiré de l'octroi de mer ou l'argent tiré de la taxe sur les carburants, c'est-à-dire qu'il a pris ailleurs pour boucher tout que l'État crée. Mais comme ça qu'a fait chaque année, ça a accumulé. Maintenant, il y a un choix que les collectivités font, il n'y a pas qu'à distribuer l'aide sociale là eux-mêmes, ils ont demandé la CAF, la Caisse d'allocation familiale, de distribuer pour eux. Puisque, alors ça c'est pratique, puisque la CAF met en dossier en chaque famille. Puisque chaque famille là, qui a touché à l'allocation familiale, ou bien qui a touché. C'est-à-dire, pas ni en famille martiniquaise qui n'est pas connue par la CAF. Donc, comme la CAF est un dossier en chaque monde, et que la CAF connaît le niveau de revenu chaque monde, la CTM, le Conseil général avant, maintenant la CTM actuellement, dit la CAF, toutes les familles qui ont touché par mois moins de tel montant, ils ont droit à allocation, soit RSA, RMI, disons, c'est les aides personnalisées, quoi, pour les plus jeunes, les aides sociales, donc c'est la CAF qui a versé. Et donc, la règle, c'est qui ça? La CTM qui a reçu des dotations de l'État, il n'a pas reçu tout d'un coup, il a reçu par tranche, il peut verser l'argent à la CAF, et la CAF qui a payé les bénéficiaires chaque mois. Eh bien, c'est la CAF qui rend compte que l'argent que Yokabaï là, pas ni assez. Donc, il faut que la CTM toujours comblée. Au point même, alors, m'entendre que PC a expliqué que lorsqu'il y a eu la cyberattaque, à un moment donné, les sommes pas versées directement à la CAF, eh bien, ils ont découvert l'année passée, la CAF portait plainte contre la CTM parce qu'il a découvert que la CTM a donné 69 millions et c'était remonté depuis 2023. Depuis 2023 jusqu'à 2025, donc pendant 2 ans, la CTM pas versé quantité d'argent qui était versé par la CAF là. Donc la CAF préfinancée, c'est mon l'aide et il y a en tout la CAF. Donc la CAF, la Caisse d'allocation familiale, fait un recours. Et est à la vie devant la plénière. Et PCA dit nous, il négociait
en échéancier pour rembourser la CAF. Donc ça veut dire aggraver les dettes de la collectivité. La CTM, mais donc la collectivité qui a prêté l'argent pour faire des chantiers, et puis comme il a doué la CAF, la dette a été augmentée de 69 millions, ce qui fait que la dette de la CTM, nous voyons ça à la fin de la semaine prochaine, puisque jeudi et vendredi, ni plénière, le 25 et le 26 juin, et dans les comptes, nous avons découvert que la dette de la CTM, écoutez bien, la dette qui a dépassé le milliard d'euros. Un milliard d'euros. En temps, Alfred Marie-Jeanne a dépassé 600 millions. Là, ils ont dépassé 1 milliard. C'est-à-dire 1000 millions d'euros. Et c'est l'argent que la CTM n'y a remboursé par morceau chaque année. Et nous partons là pour à peu près 23. Supposons que la CTM n'a fait rien d'autre que de rembourser. Eh bien, il faut qu'il y ait 23 ans pour rembourser. C'est-à-dire la CTM super endettée, alors qu'en collectivité qui gérait normalement, les unis en dette, eh bien, s'il a remboursé simplement dette là, il n'a pas qu'à faire d'autres projets. Mais c'est 8 ans qu'il faut pour rembourser pour une collectivité bien gérée. Et bien la CTM actuellement, c'est déjà dépassé 23 ans. Est-ce que toute faute là, c'était sur la CTM ou bien c'est l'État c'est lui qui le moteur, c'est lui qui a, si pas qu'à verser ou bien si qu'a fait quoi qu'a fait, il a quitté bien là. Est-ce que nous pouvons attribuer la faute du déficit à l'équipe en place ou bien ni des bagailles qui c'est pas tout à fait faute. Si on pas verser, il peut pas verser. Bien. Alors la notion de faute, on va comporter comme un juge. Deux bagailles. Ni les compétences transférées et mon parole, celui concernant l'aide de la partie sociale, ça établit depuis plusieurs temps et l'État finit même par reconnaître qu'il n'y a pas qu'à transférer assez d'argent. Au point que faut savoir ça, même phénomène là observé par un certain nombre de départements en France. Et ni des départements qui votaient pour dire l'État reprend l'affaire. Et la Réunion, par exemple, ils obtiennent que l'État reprend l'affaire lui-même. L'aide sociale. Bon, ici, nous demandé, nous votons en motion sur la présidence de Marie-Jeanne, il y a écrit ministre là qui était là à l'époque là, dit pourquoi. C'était Girardin. Dit pourquoi. Bon, jusqu'à présent, pourquoi on y réponse de l'État. Donc, il faut continuer, la CTM continue à afficher. Donc, par titre là, ça a établi depuis plusieurs années, depuis en tant que conseil général, c'est faute que l'État n'a pas qu'à basser parce que faut absolument que chaque famille nécessiteuse recevrait revenu social actif là. Le RSA. Bon. Donc ça ne peut pas dire que c'est faute du gestionnaire actuel, du gestionnaire d'avant. Et puis maintenant, ni d'autres bagailles. Le bon gestionnaire, et c'est ça m'a appris Pierre Fred Marie-Jeanne, pas qu'à dépenser l'argent quand il peut tenir. Pas qu'à lancer des projets, aller promettre des bagailles alors pour qu'on ait l'argent. Et c'est là le déficit qui apparaît. Parce que, pourquoi on dit ça? Les lettres chimie rivées, ils trouvaient en région qui partait en déficit. En tout cas, les comptes administratifs de Cabanou, comptes administratifs de 2021, de 2020, c'est lui qui présentait en 2021. 2020, c'était Alfred Marie-Jeanne. 2021, la moitié, c'est Marie-Jeanne, l'autre, la moitié à l'aide chimie. Les comptes de 2021 en excédent. Les comptes de 2022 présentés par l'aide chimie en excédent. 2023, 24, en excédent. Et nous arrivés au compte 2025, nous avons découvert qu'il y a un déficit. C'est le gouffre. Il y a un déficit. C'est-à-dire, après 5 ans de l'aide chimie, 2021 2025, ça fait 5 ans, ils ont mis la région en déficit. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'ils dépensaient plus l'argent que l'État paye. Alors, il a dit, ah ouais, l'État diminuait, ça est cabanou. Mais oui, mais c'est où qu'a fait budget? Les ressources qui ont diminué,
pour qui ou qu'à aller promettre, enfin, le promesse, Alfred Marie-Jeanne, les pas tenir l'argent, il a dit, mon papa, pas ni. Tandis que l'être chimie, pour faire grandiloquent, pour faire des promesses, et puis à l'arrivée, conseiller exécutif là, qui en charge de payer, obligé de dire, mon papa pas payer. Donc c'est pour qui, actuellement, au cas où il y a une commune qui n'a pas desservi en transport, parce que les transporteurs facturent pas payé. Et les administrateurs représentant l'opposition à marquer le transport, au conseil d'administration, on a dit, mais pourquoi vous n'avez pas payé ces boucles-là? Le président actuel là a dit, mais nous n'avons pas de l'argent. On a dit, mais nous votons un budget, on a dit, on a demandé l'aide chimie, telle somme. Ah, il n'a pas été payé somme là. Et nous maintiennent le même niveau de dépenses. Ou fait c'est mon travail, et puis vous pas payer. Donc voilà, là c'est faute du gestionnaire. Parce que l'heure où pas ni l'argent, ou pas qu'à faire dépenses. Ou qu'à faire dépenses à hôtel l'argent qu'on peut payer. Ça c'est la faute du gestionnaire. Voilà, ça m'a dit. Ça m'a dit. Alors, Daniel Marissette, avant nous, peut-être une dernière question qui quand même est occupée, je ne pense pas que ça répond. Moi, je semble que c'était question de faire un grand aqueduc, c'est bien moi, pour peut-être supprimer petit brin bouteille sorti par le Nord-Caraïbe descend pour Fort-Ross. Et qu'en est-il de ce projet, mon cas, qui ça passe en bataille? Alors, c'est pas un aqueduc, c'est un viaduc. Un viaduc. Alors, on m'a rappelé que c'était à la demande de l'ancien maire de Chelcher. D'ailleurs, le projet a pris naissance sous la mandature de l'aide chimie, c'est-à-dire entre 2010 et 2015. Parce que la dernière mandature de la région, c'était l'aide chimie. Et puis Marie-Jeanne était pète le pouvoir en février 2010, et jusqu'à décembre 2015, c'était l'aide chimie. Et M. Luc Luzon-Clémenté était vice-président dans la commission permanente et a été président de la commission BTP, c'est-à-dire bâtiments et travaux publics. Et il était fait part, il y a en difficulté quand il n'y Fonlaillé. Il y a eu une de Fonlaillé, parce que ni en circulation, le quartier Fonlaillé est coupé en deux. Ni la côté mer d'un côté et côté terre de l'autre. On a des gens qui habitent de deux côtés. C'est l'école là qui a trouvé côté terre. Donc, on est en l'autre imamaï qui a traversé la RN2 qui coupait le quartier en deux. Et comme elle est en ligne droite, c'est l'autoroute qui a circulé. Et puis, là, la rentrée scolaire, les petits imamaï, il faut que les parents d'élèves garés, ça a fait un embouteillage considérable. Parce que la RN2 qu'il a évacué tout le nord Caraïbe. Tout le nord, tout le monde qui a sorti du nord Caraïbe pour descendre Fort-de-France, qui a circulé sur la RN2. Donc, tenir un bagaille invivable à Fonlaillé. Donc, l'inclusion que m'a été fait faire des études pour voir comment améliorer les conditions de vie de Fonlaillé. Et les bureaux d'études qui étaient chargés de trouver solution, tu as étudié 3 hypothèses. En première hypothèse, qu'a fait en rocade qui a contourné Fonlaillé par les terres, mais là, il va aller garder les reliefs, c'est très compliqué, il faut que tu mettes un lot viaduc parce que là, très vallonné, c'est des monts qui là, etc. Côté terre. Et puis, en plus, il y a un lot caille là, il faut que tu démolis certains cailles. Bon. Deuxième solution, c'est de faire la RN2 à 2 niveaux à l'intérieur de Fonlaillé. C'est-à-dire le monde qui a passé simplement sorti dans le nord et puis descendre pour aller vers Fort-de-France, il peut passer en partie supérieure. Et puis pour le monde qui a desservi, qui a allé Fonlaillé, il peut passer pour bout là en bas. Donc en route à 2 niveaux. Les études ont été faites. Il y aurait qu'il y a un inconvénient parce que bruit l'autoroute, tu es exactement au niveau du premier étage, parce qu'on a des maisons à 2 étages à Fonlaillé, et en général, c'est des chambres à coucher qui sont à l'étage. Donc, je dis, là, tu as créé de la nuisance sonore pour ces gens. Donc, cette solution n'a pas été retenue. Et la troisième solution, c'est le fameux viaduc qui était passé au-dessus de la mer.
Donc, l'étude, c'est cette solution qui a été votée, en cas disant que ça a été voté sous la mandature de Letchumi. Et puis, les études, un concours a été lancé. Mais Letchumi perd le pouvoir et c'est Marie-Jeanne qui arrive. Donc, nous avons assumé la continuité. Comme les études étaient déjà lancées, nous avons poursuivi les études et c'est moi qui ai présidé la commission d'appel d'offres qui a choisi le cabinet et les études, et il y a une solution de viaduc qui est retenue par un jury, parce que le jury a composé de 6 élus et 3 personnalités extérieures. Et nous t'ai associé un représentant de la municipalité de Shellcher. Donc, à l'unanimité, le jury a choisi une solution d'un viaduc qui a fait 300 mètres de long. Et bureau d'études là qui proposait viaduc là, a réalisé des viaducs identiques à La Réunion et ainsi en France. Donc, il y a une expérience. Nous allons, oui, bureau d'études a une expérience. Nous présenter ça parce que jury a caritienne, mais c'est la plénière. Donc, nous présenter ça en plénière à l'unanimité. C'est sous la présidente de Marie-Jeanne. À l'unanimité, aussi bien la majorité, Grand Assemblée pour ne pas payer en chance, que l'opposition, qui c'est PPM et ses alliés, votaient pour viaduc là. Letchumi, à l'époque, pas été membre à l'Assemblée, puisque les pas d'élection en 2015, Letchumi démissionné. Bon, il laissait Concorde, il laissait Zobda, il laissait tous ces mondes-là, du VRG, etc. Et ils ont voté viaduc là. Et c'est moi qui t'ai présenté en plénière. Et nous fait bureau d'études là, fait les études, et nous payons études là. Nous payons études là. Donc nous dépensons l'argent. Maintenant, c'est des opérations qui sont très longues parce qu'il faut que tu ensuite fait des études foncières parce que viaduc là a appuyé quand ils ont des débats et tenu des terrains achetés, des maisons achetées. Hein, peut-être à peu près globalement 3 d'un côté, 7 de l'autre, donc 3 d'un côté, 4 de l'autre, donc 7 immeubles en tout, pour te libérer les emprises là, ok, appuyer viaduc là de chaque côté. Les lettres chimiques arrivées, il prend un dossier là, et puis il a dit nous en plénière, il lit tout seul, il pas mettre ça à faire voter, que le projet là trop cher, il peut qu'il les moyens, donc il finit et puis ça. Et il imposait que ces gens-là qui continué par ces chercheurs. Donc la situation qui a continué passant les RN2A au niveau de Fonlayer, donc la solution de Fonlayer n'a pas évolué. Voilà, ça m'a été dit. Alors nous t'ai étudié en l'autre bagaille, c'est le TCSP, c'est-à-dire le transport en commun en site propre, pour être comment nous avons fait l'extension en direction de Shellcher à partir de la Pointe-Simon. Nous fait étudier 2 solutions. Une solution sur la RN2, donc terrestre, au sol. Et c'est mon bureau d'études là qui fait étude là, dit nous que Kenny, comme il faut que nous élargissions là, depuis la Pointe-Simon, traverser tout, Richel Chéris, l'embouchure de Bellefontaine, Kenny en locaille à démoli. Pour élargir, quand on a traversé de Sainte-Thérèse. Donc ça a coûté, ça a mis un prix foncier très important. Et donc, en l'autre bureau d'études, fait nous, en l'autre étude. En l'autre étude qui a demandé moins de démolition de cailles et moins de terre. C'est une solution qu'ils ont appliquée dans d'autres pays. En même période là, le bureau d'études là que nous choisi pour ça, tu fait même étude là pour la Réunion. Et il a fait des projets comme ça en France. Mais c'est ça le fameux projet du téléphérique, transport par câble aérien. Nous fait étudier cela. Et nous voyons que ça faisable en toute sécurité et nous que démolit moins de cailles que la solution terrestre. Donc, nous passons tout le temps nous avons fait études. Dans des projets, nous avons fait des projets comme ça. Il faut faire en concertation publique. Donc, nous mettons en place en concertation publique sous l'égide d'une structure qui a créé
le Comité national pour le débat public, le CNDP. Et ça, qui est basé à Paris, qui désignait des mandataires qui contrôlaient que nous fassions tout débat. Eh bien, solution via du classe, c'est lui qui s'ouvrait le plus d'accord. Alors, ni des gens qui ont un chat qui a dit que voilà qui passe en route, etc. Mais c'est lui qui recueille le plus de suffrages. Nous avons perdu le pouvoir en 2021 et l'élection chimique est arrivée, il a stoppé ça net. Il a foutu à l'antivoir, malgré les dépenses qui étaient faites, toutes les études, malgré que ami politique qui était maire de Chélicher était partisan de cela, il a laissé tomber et il a décidé que l'extension doit se faire à terre, au sol. Et il a tiré ça en main les services techniques de la CTM et il a bas un satellite, je crois, qui est là, un SPL, la Société publique locale, qui créé à côté. Il a baptisé actuellement Mobilité Matinique. C'est lui qui est chargé de piloter les études et la construction de l'extension du TCSP Ouest et qui est passé sur la RN2, mais devant le nombre de cas qu'il y a démolis, mais je vais informer les auditeurs que sur certaines sections, il peut en site propre. En site propre, c'est un côté où c'est seulement bus là qui a passé, BHNS là. Le bus est au niveau de service. Mais dans certaines sections, il est mélangé et puis la circulation. Donc, nous pouvons gagner le temps parce que l'intérêt d'un site propre, c'est que pas ni délai, c'est-à-dire où ça va qu'il est parti, qu'il est arrivé, puisqu'il n'y a pas ni d'autres monde. Eh bien, téléphérique là, c'est pareil, où ça va qu'il est parti, qu'il est arrivé. Mais là, on va mélanger bus là et puis le restant des autres circulations, on va savoir qu'il est. Donc, on ne peut pas respecter les horaires. Bonjour les dégâts. Mais en tout cas, c'est le choix que l'aide chimie. Alors, c'est vrai, il ne peut pas décider tout seul, mais comme il y a une majorité de Jader, les mêmes gens qui étaient votés en temps Marie-Jeanne, des bonnes majorités là, qui étaient les gens qui sont actuellement dans la majorité, mais qui à l'époque étaient de l'opposition, étaient votés accord, et bien ces mêmes gens là suivent l'aide chimie. Donc, tant que l'aide chimie est là, le téléphérique par câble ne va pas se faire. Et les études, ils ont commencé à dépenser des études. Ils ont passé 3 marchés d'études avec des maîtres d'œuvre pour faire réaliser la solution terrestre avec tous les dégâts fonciers que ça qui est fait, toutes les terres qu'il faut acheter. Et pour traverser le quartier Saint-Georges, on a dit bonjour les dégâts, parce que moi, ça c'est mon qui là, qui défend l'intérêt au bec et haut. Voilà. Alors, les a avancé, mesdames et messieurs, je vais rappeler les autres que nous, et puis Daniel Marie, c'est dans le Forum Tropical. Alors, l'une des dernières questions, c'est pour mener la meilleure information, puisque même si on a une information de gauche à droite, on a une au plus près. Nous savons l'élection de la CTM, dernière élection de la CTM, était l'autre majorité a venu au pouvoir. Mais avant l'élection, tenu le grand assemblée qui était quand même très uni, et puis des gens qui partaient même sensibilité, puis même le parlement, c'est des gens qui étaient tout à fait à droite. On allait parler de M. Laventure, qui vient ni Laventure, ni Madame ni Carla, c'est pas Moutoussami, ne échappez moins. Les autres privés de faire quand même du travail convenable. Et puis, quelque temps avant mandature la fini, m'allait parler de M. Joseph là, qui était de la droite, il levait quelqu'un pour casser l'élan qui était né pour faire Martinique avancer. Et nous, qui ça s'abat, puisque c'est tout des batailles qui n'est là, je dis, réglé. Et puis il vient M. Joseph, très bien. Et à dans même contraire, ils ont annoncé qu'ils ont positionné pour le président, pour présider des bagailles. Je pense que ça sérieux pour l'efficacité et puis pour ni des bagailles qui ont marché, même si t'as quota, PPM, t'as qu'à travailler puis tout le monde, mais est-ce que
à l'horizon de 2030, nous pouvons vivre des bagages qui quand même mettent la matique plus en difficulté. Parler à l'épilot, puisque nous pas un peu le temps, et puis c'est des annonces qui fait publiquement, que ils ont préparé quoi. Mais est-ce que annoncer comme ça, c'est-à-dire en élection passée, tout le monde a ramassé tablier, a mis au travail, mais là, on a lancé comme politique, ça veut dire qu'on a continué à faire politique en même temps qu'on c'est d'idée qu'on travaille. Bon, je vais essayer de répondre à la question là et je vais rectifier le travail. D'abord, le Grand Assemblée, à l'époque, on a crié Grand Assemblée pour faire réussir la Martinique. En 2015, en décembre 2015, nous présentons comme nous au premier tour sur la Belle Tala. Il y a une alliance entre Marie-Jeanne et Lise. Le MIM et le RDM, le PCM de Rijouen, voilà, et puis le Palima, et puis le CNCP. Voilà l'alliance de crié Grand Assemblée pour faire réussir la Martinique et nous avons signé un texte. Teni balotage au premier tour. Et il fallait donc aller au deuxième tour. Entre les deux tours, il y a une négociation qui fait, et puis en l'autre liste, je criais bas payé en chance. Là, nous, que si nous avons additionné voix, nous, puisque Pierre Cédis l'a pas attrapé plus de 50%, nous, que si nous avons additionné nous pouvons dépasser les 50%. Donc, il y a une négociation qui fait durer toute la nuit entre la liste Grand Assemblée pour faire réussir la Martinique et la liste bas payé en chance. Et nous rédigeons un texte, nous crions en accord de gestion. Accord là, est valable pour la durée de la mandature. Il pas à vitam aeternam. Et l'isla changé nom entre les deux tours. Il finit Grand Assemblée pour bas payer en chance. Et l'isla là remportait 54%. Donc, le pari que nous t'ai fait, qu'Alfred Marie-Jeanne t'a fait, les voix, les électeurs approuvés, puisqu'il y a additionné les voix et nous traper la majorité. Et nous commençons à gérer ensemble en respectant les engagements pris. Les engagements étaient pris pour qu'Alfred Marie-Jeanne était président du conseil exécutif, Claude Lise président de l'Assemblée, et Yann Monplaisir t'es souhaité être premier vice-président de l'Assemblée, et il t'est souhaité qu'il y ait au moins 3 sièges au conseil exécutif, qui c'est l'équivalent d'un gouvernement. Donc, les 3 sièges tenus, donc on t'a caché chez les noms, tenus Miguel Laventure, Mansaï Soutane, et puis Mentor Pays. Et Alfred Marie-Jeanne a accepté de mettre comme ministre, disons comme conseiller exécutif, chaque là t'a dit l'échange, et nous peut dire que aussi bien les élus du Palima, Francis Carole, que Alfred Marie-Jeanne a mis conseiller exécutif, que les élus du CNCP, Marie-Hélène Léotin, chargée de la culture, que les membres du MIM, Alfred Marie-Jeanne, moi-même, Néla et d'autres, etc. Bon. En tout cas, tous ceux qui étaient au matin, nous jouons rôle, nous, pendant toute mandature là. Maintenant, au fur et à mesure que mandature a avancé et que les nouvelles élections apparaissent, nous voyons apparaître des craquements de deux natures. D'abord, effectivement, comme c'était un contrat de mandature, nous savons qu'à la fin de la mandature, il est fini. Mais, évidemment, nous savons que la campagne électorale toujours a démarré un an avant. Donc, nous voyons les craquements qu'on a vu là, entre Yann Monplaisir et Alfred Marie-Jeanne, commencent à apparaître en plénière. Bon. Et puis, ce qui est aussi fait là, c'est qu'Alfred Marie-Jeanne a fait des coups de couteau en dos, pour faire allusion à ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du MIM, poussé par des mouns extérieurs au MIM, ils ont commencé à dire Marie-Jeanne lui dit trop vieille, il faut compter les jeunes, etc. Et la division apparaît à l'intérieur du MIM, à l'initiative de Nilor, Makadinoï. Il trahit Alfred Marie-Jeanne, alors que nous tout au MIM, que c'est lui qui prend la suite, mais l'autre prend la suite, on ne peut pas tuer le père pour hériter. Quoi attendre, passer la main. Bon, il y a certains écouter des conseils de l'extérieur et ils là. Et puis, au moment où nous avons préparé la nouvelle liste, ben, ils ont fait bon appât. Maintenant que mon plaisir au terrible pour l'indépendance, ça t'est attendu, puisque nous avons passé un contrat pour en durée. D'ailleurs, aux élections
de juin 2021, mon plaisir présenté en liste. Mais il n'est pas arrivé à s'attraper à ses voix pour être au deuxième tour. Maintenant, Nilon fait alliance, et puis en le monde qui a trahi mal ça aussi. Et Nado, parce que Nado et puis au bout des masses, et puis mal ça. Il essaye, et ces deux traites là, quand ils ont constaté, Marissette qui a dit ça, deux traites là alliés, et ils font en lice. Et ils ont donc divisé les voix que le Grand Assemblée était de l'habitude de. Ils ont divisé les voix. Parce que si vous regardez, voix que nous trappons au deuxième tour, et puis voix que l'équipe n'a donné l'autre, après leur additionné, on retrouve exactement les voix que le Grand Assemblée pour faire réussir la Martinique était trappé. Donc, devant l'histoire, tout le monde qui fait l'analyse politique de ça, ils savent d'ailleurs que ni un expert là qui a fait un expert en data, on va dire, qui a fait des analyses. Qui a synthétisé. Voilà, qui a analysé les voix, peut témoigner que c'est la division provoquée par Nilor Nado qui fait que l'Etchumi vivait au pouvoir, la CTM. C'est pas mon plaisir. C'est pas mon plaisir. Mon plaisir, c'est à la droite. Nous t'ai fait en alliance de gestion. Maintenant, ça est qu'à faire, c'est politique. Les élections qui ont lieu en 2028. Donc, 2 ans auparavant, parce que c'est 2028, les élections pour la CTM, 2 ans auparavant, il n'y a qu'à positionner quoi pour ainsi qu'à râler à lui un certain nombre d'élus, puisque parti là, qui c'est le parti républicain, ben, qui a disparaître au fur et à mesure. À part lui et puis mais cet esprit-là, m'a pas dit quoi qu'il y a d'autres élus qui ont réclamé du parti républicain. Donc, il a annoncé qu'il y a grand monnaie, c'est vrai qu'il y a bœuf d'ouvre de l'eau claire, pour essayer d'attirer à lui un certain nombre de monde. Maintenant, c'est des choix politiques, c'est la droite. Maintenant, alors, le Grand Assemblée pour PIA, le Grand Assemblée pour Martinique, nous constituait en alliance, pas simplement en alliance électorale, il constituait de 8 partis et nous signions un charte, je vais rappeler ça, nous avons fait ça dans la salle La Trinité, la salle Armand Nicolas, où la municipalité était mis à disposition de nous, et publiquement, les 8 partis qui ont composé le Grand Assemblée pour Martinique signaient un charte d'alliance pour que nous allions ensemble aux élections. Aussi bien nous allons ensemble aux élections en 2021, nous soutiennent des députés ensemble lors des élections législatives. Ça, vrai, députés, nous pas élus, mais tout au deuxième tour. Mais nous sommes arrivés à faire un candidat unique du Grand Assemblée dans chaque circonscription. Et puis, nous soutiennent des maires. Les maires qui étaient au Grand Assemblée nous soutiennent. Ils ont tous réélus, dont le maire du Gaumont, qui a fait partie du Grand Assemblée, le maire du Lorrain, le maire des Anses d'Arlé. Et puis, comme parti, on est le MIM, le CNCP, le PALIMA, le Parti communiste, et puis le Lamentin-La Relève. Donc voilà, ça c'est une alliance politique qui a continué, et nous avons continué le combat. Voilà qu'il est annoué au point de vue politique. Maintenant, on ne peut pas reprocher ça à mon plaisir. Ça, c'est, il y a dans le rôle. Chaque parti a qu'à positionner quoi. L'alliance là que nous avons signée de créer Grand Centre pour pas payer en chance, il commençait en décembre 2015 et il était limité à juin 2021. Mais il n'est pas prévu d'aller plus loin. Mais ça m'a fait ressortir aux politiques. Oui, d'accord, moi, envie d'être élu, mais là, on regarde des situations payées aux situations jeunes, des situations vraiment qui mènent pays ailleurs. On voit souvent un rampe de lancement qui risque de faire payer à monter un petit degré, ou qu'on mette certains appétits en papier et puis postuler. Ah non, mais la droite n'a pas qu'à considérer la Martinique comme pays. Pour lui, il a fait partie de la France. Donc, ça, il a regardé ces pays français. Mais là, il a parlé de nous, c'est bon. Oui, mais il faut que vous sachiez ça, parce qu'il choisit d'entrer le Parti républicain. Voilà. Maintenant, on dit des partis purement martiniquais, c'est à regarder là-bas la Martinique. Mais là, au Parti républicain, c'est en France. La France, vous regardez.
En tout cas, Daniel Marie... Et mon ouais d'ailleurs, chef Yoa, venu très raciste, il a annoncé candidature président de la République, mais en même temps, il compte les immigrés, il compte les nègres, etc. M. Rotaillot, voilà les bouts que c'est M. Cassu. Alors, mon passage aussi, mon plaisir, car soutiennent tout ça que Rotaillot a dit. Or, c'est Rotaillot qui est chef parti républicain. Il faut expliquer quoi, il doit un peuple martiniquais qui est formé dans la majorité de Noirs. Est-ce qu'ils soutiennent les positions que Rotaillot a défendu? Monsieur Daniel Marie Settler, qui était parti nous, bien que nous pas de temps, mettez toute bagarre là, parler de toute bagarre là, presque fini. Si moi peux dire comme ça que, est-ce que je dis en tant que politique, en tant que années à un certain âge, nous, est-ce qu'on a dit que la relève, même politique, et puis des monétaires, puisque nous pas un peu de politique comme ça, chaque politique là qui a fait les comptes, presque tous des noms qui fait des grands noms qui dirigent la Martinique, qui ont toute la sortie de gauche, et puis arriver au pouvoir, ils passent à droite. On ne peut pas dire Martinique, c'est en vérité. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on passe à gauche ou qu'Alfred Marianne passe à droite. Je ne sais pas comment Alfred Marianne passe à droite, je ne sais pas comment on passe à droite. Bon. Mais en tout cas, je l'ai dit que génération, moi en tout cas, au même nous l'avons préparé la relève. Par exemple, nous présentons Rivière Pilote, nous présentons un jeune camarade. C'est la relève, donc nous sommes des jeunes, nous présentons des jeunes au Vauclin, qui est dans le lycée Vauclin, donc nous sommes des jeunes qui ont préparé, en tout cas, moi chargé de former la formation, l'information et l'éducation au niveau du MIB, donc à former les jeunes là. Maintenant, ça a eu fait preuve. Mais avant, comme m'en restait 1 minute, c'est moi les remercier d'avoir ou permettre que m'en vini parler là librement pour qui, parce que d'habitude le dimanche, de aller dans les studios des LDM et l'actuel maire de Rivière-Pilote empêcher que nous ni accès aux studios des LDM, donc nous ne pouvons pas faire des émissions en direct pour permettre la population de téléphoner. Donc moi les féliciter Radio Intertropicale qui permettent de nous parler on dit parce que la liberté d'expression a été bloquée par l'actuel maire de Rivière-Pilote. C'était l'occasion pour moi de protester. Je vais protester tout partout, ça. Mais si vous pouvez permettre, je vais faire ça à vos auditeurs, que nous avons mené un combat. Nous avons fait tribunal, radio, que nous avons une association qui a géré radio, qui est le GRAC, le groupe d'action culturelle et jeunes Lacaille. Mais il portait plainte, tribunal condamné, mais a fait un recours au Conseil d'État, ça passe au Conseil d'État. Donc, c'est début de la semaine prochaine qu'il y a les résultats. Mais on peut persuader qu'il est condamné, il est mis en demeure de permettre aux animateurs de donner accès au studio. M'en fini. En tout cas, dans ça aussi, ça son épisode d'Akaino, par rapport à ça qui a guetté nous, moi, je pense que ça m'anime. Et puis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris que Martinique, nos ancêtres, ont laissé quelque chose de très merveilleux pour nous. Et puis pour des générations après, et puis de garder quand même une certaine fierté d'y et Martiniquais, parce que la Martinique, c'est quand même, tenir un temps, il peut dire l'eau à la France. Il n'y a pas le combat à mener, le combat n'est pas fini, mais la présence de M. Marie-Jeanne au sein de l'Assemblée, alors que je connais ça qui passe, qui m'a tiré à celui, il dit des bagailles, mais permettre de faire monde comprendre, des jeunes qui n'ont pas de vie, comprendre, mais pas rien contre. Ils sont un bouquineur, mais Bougla un tech, Bougla qui travaille, c'est ça nous t'es besoin, mais malheureusement, au niveau des mairies, même des bagages, là, comprendre, c'est un monde qui est là pour gérer le pays et qui gérer poche de famille avant, et puis le reste, laisse ça passer pas mal. Malé dit Marie cette quota pour vous, moi m'a parlé puis moi m'a discuté puis puisque il n'est pas dit que vous étiez auprès de malgré toutes les turbulences, vous étiez auprès de Marie-Jeanne, non pas comme tout qu'on a dit, mais comme un homme responsable qui a vu que le pays nous vous êtes des hommes responsables parce que nous connaissons quand nous dit c'est ou bien qu'on trahit
ou bien pas accompli, ou pas travailler émission. Ou quoi travailler émission, parce que nous chaque année émission. Alors, sur les complis, dans 10 minutes là, que c'est à M. Maïsek. Non, on les encore remercier les responsables de Radio A qui permettent nous de parler. Donc, c'est toujours un plaisir que je vienne Gaumont. Alors, je vais apprendre si ça fait effectivement que l'émission qui est visible sur YouTube. Oui, c'est vrai. Donc, on va confirmer. Donc, je fait en sorte que le maximum de monde qui peut arriver sur en direct, regardez si on peut regarder sur YouTube. Donc, merci encore, camarade Roger, et merci aux responsables de Radio A. Et je encore dit au revoir au camarade Gilbert, maire de Gaumont, puisque nous, le territoire. Allez, très bien. Au revoir, bon appétit, bon dimanche après-midi. Au revoir.